On poursuit la conf avec le CETIM, 15 minutes pour apporter des compléments à ce qui a été dit à la conférence ou à la table ronde juste avant. Juste avant, nous avons vu justement une table ronde avec l'impression 3D qui constitue un des grands défis de l'industrie. Mais pour autant, elle s'impose, elle progresse et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec nos invités. D'abord Nicolas Parascandolo, qui est directeur du développement du CIMOP. Bonjour. Adrien Bellu, du groupe AGS. Bonjour. Et Nicolas Vildary de l'IREPA Laser. Allez, on attaque. Adrien Bellu, vous, le défi de l'impression 3D, vous le relevez tous les jours, puisque chez vous, l'impression 3D, c'est un process comme les autres. Oui, tout à fait. Exactement, il y a 6 ans, on s'est lancé dans cette aventure. On a intégré la fabrication additive dans nos ateliers. On a commencé par une filiale spécifique à la fabrication additive. On s'est équipé de moyens, mais aussi de moyens humains. C'était un des enjeux aussi de pouvoir lancer ce procédé chez nous. Et donc depuis 6 ans aujourd'hui, on a notre atelier au sein de la filiale ATS du groupe AGS qui met en œuvre des pièces en fabrication additive métallique. C'est le process SLM, fusion laser sur lit de poudre. Et aujourd'hui, depuis 6 ans, on développe des solutions et surtout un savoir-faire qui est un des éléments moteurs pour pouvoir développer cette solution, conquérir aussi des clients et leur apporter des solutions techniques. Concrètement, c'est une solution qui vient à la place du classique, à la place de l'usinage ou en complément ? Aujourd'hui, nous, on avait opté pour cette solution parce que c'était dans l'air du temps et surtout une perspective d'avenir. Et en complément aussi de nos solutions du groupe où on retrouve l'usinage, la soudure laser et aussi d'autres procédés de traitement de surface qui viennent compléter en fait toute une solution complète pour nos clients. Alors on est d'accord qu'on parle de fabrication additive métallique. Tout à fait. On parle de défis. Pour vous, c'est quoi au quotidien ? C'est quoi le plus difficile en fait pour mettre en œuvre ces technos-là ? Le plus difficile en fait, c'est d'apporter des solutions à nos clients et de leur faire comprendre que cette technologie est viable. On les accompagne tous les jours en faisant du co-développement, leur montrant les études qu'on a menées sur le matériau, sur les solutions de post-traitement et derrière la viabilité que la solution peut avoir pour leur procédé, pour leur ensemble de pièces ou sur les pièces qu'ils ont. C'est vous qui proposez ou c'est eux qui demandent ? C'est vraiment du co-engineering souvent parce que le démarrage en fait se fait par un besoin qui est souvent tiré en fait d'une analyse des bureaux d'études qui sont très axés sur les solutions de mise en œuvre telles que l'usinage, la tôlerie, la soudure et du coup n'ont pas ce regard de conception pour la fabrication additive. Donc on est assez souvent obligé de remettre en question les designs, les définitions de pièces pour atteindre justement une pièce optimisée pour la fabrication additive. Ah, c'est un vrai savoir-faire quand même. C'est un savoir-faire, tout à fait. Effectivement, et donc il faut de la formation, il faut de l'expertise, ça faut le trouver. C'est l'expérience en effet qui nous amène justement à apporter des solutions nouvelles, voire même venir transgresser un petit peu la technologie. Aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup sur des solutions hybrides. Donc on vient mêler en fait à la fois des pièces usinées avec de la fabrication additive, plus derrière de la soudure. Donc c'est des solutions complètes. On est au-delà en fait de la simple fabrication additive. Voilà, c'est un process en complément, alors vraiment en complément, puisque on fait une partie de pièces en fabrication additive finalement. Exactement. Demain, ça va prendre plus de place chez vous ? Complètement. Aujourd'hui, c'est vraiment un secteur d'avenir. On voit que les clients et même les prospects qu'on approche ont tendance à comprendre que cette solution de fabrication additive, elle a sa place. Il faut y aller. Il faut y aller. Beaucoup d'acteurs majeurs, ils sont depuis un moment, développent énormément et ils sont en train de comprendre qu'ils ont un train de retard. Donc oui, il faut y aller et nous, on va les suivre. Vous allez investir dans ces procédés encore ? Tout à fait. Nicolas Parascandolo, le CIMOP, évidemment, il suit les procédés de fabrication et donc fatalement la fabrication additive, c'est quelque chose que vous suivez attentivement ? Oui, c'est quelque chose qu'on suit attentivement et depuis maintenant plusieurs années, puisque vous vous souvenez qu'on avait participé activement dans le cadre de l'Alliance Industrie du Futur
il y avait eu un écosystème assez large qui s'était mis en place autour de la fabrication additive, qui avait été désigné comme une des technologies prioritaires pour notre industrie. Et donc, dans ce cadre-là, on avait contribué à l'élaboration d'une feuille de route qui avait permis d'identifier les freins à lever, les verrous à lever aussi pour que cette technologie puisse se développer. Et ça avait amené à ce qu'au niveau du syndicat, du CIMOP, le syndicat des machines technologies de production, on puisse créer un groupe pour réunir les offreurs de technologies et les fabricants de pièces pour pouvoir promouvoir ces technologies-là. On avait également proposé un programme, notamment avec le CETIM, sur un 3D Start PME qui devait accompagner, un programme test qui a permis d'accompagner une dizaine d'entreprises dans leur transformation, parce qu'il s'agit bien de transformation quand on passe d'une production traditionnelle à des nouvelles technologies. Donc ça transforme en profondeur les process de l'entreprise, ses compétences et autres. Donc il faut accompagner. Le CETIM avait mis en place un protocole d'accompagnement des PME. Et puis nous avons aussi sorti un site de cartographie des acteurs de la fabrication additive, c'est le site de la cartographie de la fabrication additive.com qui est toujours d'actualité et qui permet d'identifier les acteurs qui ont une offre dans le domaine de la fabrication additive et puis les laboratoires également. Et voilà. 3D Start PME, ça a marché concrètement. Il y a eu des développements, enfin des entreprises qui ont adopté cette techno avec ce programme. Concrètement, ça a permis de tester, je dirais, ce type d'accompagnement sur une dizaine d'entreprises. C'était plutôt un essai, c'était un test qui a permis de fiabiliser une méthodologie. Et il est aujourd'hui en fait disponible pour passer à un programme de plus grande ampleur. Et ce que nous souhaitons mettre en place aujourd'hui, c'est un grand programme pour la fabrication additive, puisque je dirais quelques années après ce premier élan avec l'AIF, il n'y a pas eu de programme soutenu vers la fabrication, vers la fabrication additive en tant que telle. Et on observe que la fabrication additive ne se développe pas à la vitesse qui devrait être la nôtre. Donc on sent une appropriation des technologies au sein d'un certain nombre d'entreprises, plutôt dans des aspects périphériques à la production, sur des prototypes, des choses comme ça. Mais le développement industriel de la fabrication additive peine encore à trouver son modèle. Voilà, et donc aujourd'hui on est en train de travailler sur un grand programme, un plan national de la fabrication additive qui va s'accompagner le lancement de la plateforme, de la plateforme Solutions Industrie du Futur, la nouvelle filière. Qui vient d'être signée par le ministre hier. Et ce grand programme aura trois grands axes. Le premier, c'est de comprendre les besoins des industriels et de comprendre pourquoi les besoins en fabrication additive ne trouvent pas leur marché. Et avec l'idée de faire de la cross-fertilisation entre les filières, c'est-à-dire d'utiliser des solutions qui peuvent être mises en place dans une filière et de l'appliquer dans d'autres, ou alors ça va lever des besoins de R&D et de développement, et donc là il faut aussi renforcer ces axes-là. Le deuxième axe fort, c'est le développement du tissu industriel et des entreprises, comme on vient d'en écouter une. Donc c'est des entreprises qui ont besoin d'avoir un seuil critique, et donc il faut mettre en place des structures et accompagner ces entreprises pour se développer, notamment avec la BPI. Et puis le troisième axe, c'est l'axe de la formation, parce que, comme on dit plus tôt, c'est que cette technologie étant innovante et transformante, il faut pouvoir former les équipes et reprendre la conception à la source pour intégrer la fabrication additive dès l'étape du concept. Et donc pour ça, il faut que les entrepreneurs et les salariés soient formés à ces technologies-là. Oui, parce que en fait, la fabrication additive, ça part de la conception des pièces jusqu'à la fabrication et même la finition qui est particulière souvent. Et il faut intégrer, je dirais, ce processus de fabrication en amont pour ne pas faire ce qu'on devrait faire normalement avec une technologie, je dirais, éprouvée avec de la fabrication additive, mais il faut reconceptualiser les pièces, et c'est là où la fabrication additive trouve tout son intérêt. Ouais, on le répétera jamais assez, la fabrication additive, c'est pas fabriquer des pièces qu'on avait conçues avant pour de la fabrication soustractive d'une autre manière, c'est vraiment concevoir des nouvelles pièces, les optimiser et en tirant vraiment parti de la fabrication additive. Ça commence quand ce plan ? Alors ce plan va être lancé dans les jours qui viennent. Donc on attendait la signature là, de la filière Solutions Industrie du Futur, donc qui a lieu sur le salon hier par le Premier ministre, et donc ça va être lancé dans les jours qui viennent. Bientôt, vous pouvez suivre ça sur le site de la-fabrication-additive.com. Voilà, la-fabrication-additive.com. Toutes les infos seront disponibles. Voilà. Nicolas Vildary, dans le cadre de l'Institut Carnot Mika, vous travaillez sur ces technologies de fabrication additive métallique. Oui, tout à fait.
Et donc votre job, c'est d'aider les industriels à relever le défi, mais relever les défis d'aujourd'hui dans ce domaine-là. Alors ça passe par quoi? Alors, tout à fait. Donc déjà, IREPA Laser est membre de l'Institut Carnot MICA. Donc, IREPA Laser, pour ceux qui ne connaissent pas, est spécialisé dans les procédés industriels. Donc, un centre de référence en France sur les procédés industriels laser qui agissent sur la matière. À ce titre, on travaille au développement de nouvelles technologies, mais également leur application à des usages nouveaux pour permettre aux sociétés nationales et internationales de trouver de nouveaux gisements de compétitivité sur des champs que sont le soudage, la fabrication additive, la fonctionnalisation de surface, etc. Donc, à IREPA Laser, nous finalement, les défis qu'on essaye de relever, c'est de pouvoir démontrer aux industriels, qu'ils soient donneurs d'ordre, équipementiers rang 1, rang 2, etc., que la fabrication additive est pertinente d'un point de vue technique et économique, parce qu'on sait que la plupart des technologies sont davantage matures, capables de faire des choses techniquement abouti. Donc on apporte la garantie que d'un point de vue matériaux, comportement, caractérisation, donc les pièces soient au moins identiques ou supérieures aux caractéristiques actuelles des procédés. Mais on s'intéresse également et surtout à l'aspect économique qui passe par déjà une considération simple. La fabrication additive n'est pas une fin en soi. C'est, comme le disait AGS tout à l'heure, un outil qui est complémentaire et qui s'ajoute finalement à d'autres technologies, qu'elles soient conventionnelles ou d'autres technologies additives, pour pouvoir valider d'une part la pertinence technique, mais également la pertinence économique des fabrications. Et à ce titre, ce que l'on fait à IREPA Laser, c'est qu'on a une vision à 360 degrés des technologies de fabrication additive. On fait en sorte, parce qu'on a cette connaissance et cette compréhension des technologies, finalement de trouver avec nos clients le meilleur angle pour pouvoir faire évoluer leur design, pour avoir des designs qui soient réalisables en additif si ça a du sens, mais également qui combinent soit l'usinage et la fabrication additive, soit carrément de combiner différentes technologies de fabrication additive entre elles pour des questions économiques. Ouais, parce que ça peut passer par de l'hybridation de procédés finalement. Tout à fait. Et c'est exactement l'approche que l'on défend. Donc, chez nous, on va par exemple mettre au point des pièces pour des donneurs d'ordre ou des rangs 1 qui sont soit fabriquées en additive et terminées en usinage, soit de partir d'ébauches qui sont réalisées avec des procédés conventionnels et donc bien documentés dans l'industrie, sur lesquels on va rajouter en fabrication additive des choses qui sont complémentaires et donc qui nous permettent encore une fois de cocher cette équation, mais également on va chercher à tirer parti des nouveautés que ces technologies-là apportent. Et c'est pour ça que l'on a par exemple des exemples visibles sur YouTube, si vous voulez rechercher, de pièces qui sont réalisées en PBF, donc le nouvel acronyme pour Selective Laser Melting, donc SLM, sur lesquels on est venu ajouter en fil ou en poudre, tout simplement des volumes pour pouvoir permettre de réaliser des pièces davantage grandes et davantage utiles. Ouais, donc on voyait déjà que la fabrication additive c'était un moyen de faire les pièces autrement, mais là en plus de ça, quand on les hybride, quand on les associe, on arrive à faire des choses qu'on n'imaginait pas au départ. Tout à fait. Clairement. Tout à fait. C'est quoi le prochain défi pour vous, pour IREPA Laser, parce que vous bossez aussi sur les technologies de demain, les technologies qui ne sont pas encore matures. Tout à fait. Alors c'est quoi le... Alors pour nous, le défi de demain, il est double. Donc premièrement, il va être d'aller plus loin en termes de dimension. La fabrication additive, que ce soit en France, en Europe ou même à l'échelle mondiale, est principalement centrée autour de procédés inférieurs au mètre cube. Donc notre vision des choses, c'est de travailler sur des procédés, de démocratiser finalement l'usage de la fabrication additive sur des pièces de grande dimension. D'ailleurs, on a investi lourdement en ce sens, puisqu'on est capable maintenant de mettre en œuvre des procédés, qu'ils soient DED poudre, donc DED clad poudre ou DED clad fil, sur des échelles de dimension de l'ordre de 5 mètres par 2 mètres 50 par 2 mètres 50. Là, on commence à parler gros quand même. Ouais, là, on est sur des dimensions qui sont importantes, mais qui sont également challengeantes, puisque il y a des acteurs qui sont déjà spécialistes des pièces de grande dimension. Et ces gens-là, généralement, quand on parle de pièces de grande dimension, on parle de pièces qui, lorsqu'elles sont défaillantes ou lorsqu'elles ne sont pas conformes,
créent des pertes d'exploitation ou en tout cas ont un impact significatif sur la société exploitante de ces pièces-là lorsqu'elles sont défaillantes. Et donc il faut vraiment maîtriser ces procédés-là. C'est encore un travail de longue haleine, mais en tout cas la fabrication additive, ça progresse, hein. On le voit, c'est déjà utilisé, ça progresse, et demain, grâce au plan du CIMOP, ça va être encore plus utilisé par les entreprises. Merci à vous trois. Merci. Et ça y est, c'est